Bonjour, je m'appelle Sophie Leclerc et je suis responsable de la méthodologie chez ToSpark. Alors, l'objectif de ces modules est de vous présenter cette méthodologie pour vous permettre de créer en toute simplicité votre propre contenu. Ce programme est divisé en 4 parties. Je vais vous présenter aujourd'hui le module numéro 1 dédié aux sciences cognitives et à l'intelligence artificielle ou, autrement dit, comment notre méthodologie s'est basée sur l'étude des sciences cognitives alliée à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que la cognition? Finalement, c'est assez simple. La cognition, c'est désigne l'ensemble des processus mentaux associés à la connaissance et au traitement de l'information. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous allez voir. En fait, on touche à la mémoire. Il existe à peu près 7 types de mémoire liées chacune à plusieurs types comme la perception, les sens, etc. Mais nous, dans les sciences cognitives et pour notre méthodologie, nous intéressons particulièrement à 2 types de mémoire. La mémoire à court terme et la mémoire sémantique ou à long terme. Je vais vous donner un exemple. La mémoire à court terme, c'est la mémoire que vous utilisez tous les jours pour traiter instantanément une information. Par exemple, je vous donne mon numéro de téléphone, vous allez retenir ces quelques informations, 7-8 au maximum, le temps de noter mon numéro de téléphone sur votre smartphone. 15 secondes après, vous aurez tout oublié. C'est normal, vous l'avez noté sur votre smartphone. Or, là, ce qui nous intéresse, c'est d'ancrer cette connaissance dans la mémoire à long terme et donc de pouvoir et de créer des liens qui vont faire que par association, on se rappelle de cette information. Nous nous intéressons donc à la mémoire à long terme ou la mémoire sémantique dans le cadre de la transformation de votre réalisation afin que tous les collaborateurs puissent acquérir et retenir sur le long terme les connaissances ou les bonnes pratiques que nous allons, ou vous allez leur délivrer. C'est le psychologue cognitiviste Stanislas Dehaene qui s'est intéressé au mécanisme de l'apprentissage. Il a distingué les 4 piliers de l'apprentissage qui sont l'attention, l'engagement, le feedback et la consolidation. On va, si vous le voulez bien, les prendre un par un. L'attention, finalement, c'est assez simple, c'est la clé de voûte de l'acquisition des connaissances. Concrètement, si je vous présente un contenu qui vous interpelle personnellement parce que je vais mettre en scène une situation que vous avez pu vivre ou que vous pourriez vivre dans votre travail quotidien, cela va vous intéresser. À l'inverse, si je vous présente un contenu plutôt théorique, bien, il y a une grande chance pour que votre attention soit appelée ailleurs. D'autre part, il faut savoir que notre attention diminue au bout de 10 minutes, d'où notre format court. L'engagement, évidemment, ce que l'on recherche au travers d'un programme ToSpark, c'est un engagement continu tout au long du programme. Pour cela, 2 choses. Bien évidemment, et vous allez voir que je vais y revenir tout le temps, le contenu et l'intérêt personnel que le collaborateur peut y trouver, et également, parce qu'on est tous joueurs et qu'apprendre, c'est jouer, eh bien la gamification. Pourquoi la gamification? Tout simplement parce que le fait de gagner des clés, de gagner des étoiles, augmente notre taux de dopamine, c'est l'hormone du plaisir, et nous donne envie de recommencer et de remiser. Je me fais plaisir, je suis content, demain je reviendrai me connecter à mon application ToSpark. Le feedback. Alors le feedback, c'est quand même un élément essentiel dans la création d'une question ToSpark. Pourquoi? Eh bien, dans la question ToSpark, vous allez donner à vos collaborateurs des astuces, des tips ou des bonnes pratiques à mettre en place sur le long terme. Très bien. Mais si on ne leur explique pas pourquoi ils ont intérêt à le faire, quel intérêt pour eux de le faire? Un exemple tout simple. Si je vous dis que vous devez regarder à gauche et à droite avant de traverser la rue, bon, vous allez le faire peut-être pour me faire plaisir. Mais si je ne vous explique pas pourquoi, c'est-à-dire que si vous ne le faites pas, vous risquez d'avoir un accident, là, votre intérêt personnel est mis en jeu. Et je vous explique pourquoi vous avez intérêt à le faire. Il est fort probable que sur le long terme, vous y penserez. Enfin, le 4e pilier, la consolidation qui va favoriser l'ancrage sur le long terme. Alors, là aussi, 2 éléments qui vont le favoriser. Le premier, je pense que vous l'avez retenu, le contenu et l'intérêt personnel du collaborateur sur la question qui lui est proposée. Et le second élément qui est aussi très important, la répétition. Bien évidemment, vous l'avez vu tout au long de votre parcours scolaire et professionnel, c'est la répétition qui vient faire l'ancrage.
Évidemment, cette répétition n'intervient pas à n'importe quel moment, nous allons le voir après. Elle va être calculée grâce à notre algorithme pour apparaître au meilleur moment pour chacun de vos collaborateurs. En ayant en tête ces 4 piliers de l'apprentissage, eh bien cela va nous permettre de réactiver la courbe de l'oubli mise en avant par Ebbinghaus. Puisque, en fait, qu'est-ce que disait Ebbinghaus? C'est que on oublie 80% de ce qu'on apprend au bout de 7 jours. C'est quand même incroyable, c'est-à-dire tout ce que vous avez appris, vous l'oubliez aussitôt. C'est dommage. Vous voyez ici sur cette slide, cette courbe de l'oubli qui décroît subitement. Eh bien nous, notre intérêt chez ToSpark, c'est de la réactiver en permanence. Comment la réactiver? C'est tout simple, par la répétition. Très bien, nous avons posé les bases des sciences cognitives et nous allons voir maintenant comment notre algorithme adaptatif va pouvoir proposer à chaque collaborateur un parcours individualisé et adapté à ses compétences. Vous aurez ainsi la possibilité de voir en fin de programme l'évolution des connaissances de l'ensemble de vos collaborateurs. Alors, que fait exactement notre algorithme adaptatif? Eh bien, il va faire un mapping des compétences en définissant et en adaptant progressivement le niveau de maîtrise désiré. Pour ça, il va faire 4 calculs. D'une part, il va calculer la difficulté des questions, c'est-à-dire qu'il va prendre en compte l'ensemble des réponses données par question par tous les collaborateurs. À noter que pour mettre en place ce calcul, il suffit juste de 50 collaborateurs. Vous voyez, finalement, c'est pas beaucoup. Ensuite, il va calculer la compétence initiale de chaque collaborateur. C'est-à-dire qu'il va là prendre en compte les réponses données par chaque collaborateur pour les questions, afin d'établir s'il a un niveau plutôt débutant ou plutôt expert. Grâce à ces 2 calculs, l'algorithme va être en mesure de présenter pour chaque collaborateur la bonne question au bon moment. Vous allez vite comprendre. Si vous avez un niveau plutôt débutant et que je vous présente, mettons pendant 3, 4, 5 jours, des questions difficiles, qu'est-ce qui va se passer? Vous ne reviendrez plus. Non, forcément, on n'active pas du tout de dopamine, vous serez frustré, vous n'avez pas envie de revenir jouer et vous quittez le programme, vous vous désengagez. À l'inverse, vous avez un niveau plutôt expert et là, je vous présente que des questions faciles. Bon, c'est sympa, vous gagnez des clés et des étoiles, mais finalement, où est votre progression? Elle n'est pas vraiment là. Et c'est ce que fait notre algorithme pour vous proposer la bonne question au bon moment et assurer un niveau progressif tout au long du programme. L'autre calcul aussi que l'on met en place, c'est que vous verrez qu'à chaque fois que vos collaborateurs vont répondre, ou vous-même, parce que je ne doute pas que vous allez participer au programme, eh bien, juste avant d'avoir vos résultats, savoir si vous avez correctement répondu à la question, vous allez voir apparaître l'indice de confiance. C'est-à-dire qu'on va vous demander comment vous vous sentez par rapport à la réponse que vous avez faite. Pourquoi c'est important? Parce que vous pouvez avoir répondu correctement, mais finalement, c'est du hasard. Donc, si vous êtes très honnête, vous allez bien noter sur l'indice de confiance que vous n'êtes quand même pas très sûr de votre réponse. Eh bien, l'algorithme va prendre en compte cet indice de confiance et va déterminer si cette question doit être représentée très tôt dans le programme ou de façon un peu plus lointaine. Pourquoi ToSpark est l'outil idéal pour vos collaborateurs? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on va réduire la charge attentionnelle inutile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va limiter le contenu visuel trop varié. Pourquoi? Parce que si je mets des images, beaucoup de couleurs, je vous l'accorde, c'est très joli. Mais qu'est-ce qui va se passer? L'attention du collaborateur va être happée par ces images, par ces couleurs et non pas sur le fond du contenu. Or, c'est bien sur le contenu que l'on souhaite qu'il se concentre. Nous allons également réduire l'effort cognitif. Vous le savez, le cerveau fait face simultanément à une énorme quantité d'informations, créant des interférences. Là, par exemple, vous m'écoutez, mais si votre collègue vous appelle, vous allez tourner la tête et vous avez oublié ce que je suis en train de vous dire. Donc, réduire l'effort cognitif, c'est réduire toutes ces interférences qui vont diminuer l'efficacité du traitement de l'information. Toujours s'appuyer sur des cas concrets qui permettent de structurer l'information et limiter ainsi la fatigue cognitive. Il est plus simple de répondre à des cas pratiques qu'à des cas abstraits. D'ailleurs, c'est sur les cas pratiques qu'on donne du feedback immédiat. Pourquoi donner un feedback immédiat? Eh bien, parce qu'on va lier l'immédiateté entre la question
et la réponse, ce qui va permettre au cerveau de créer ces fameux liens, ces fameux chunks, permettant la mémoire à long terme. Mais ces feedbacks sont bien sûr immédiats, mais encore faut-il qu'ils soient qualitatifs. Qu'est-ce que ça veut dire qualitatif? Eh bien, c'est expliquer pourquoi la proposition est correcte ou incorrecte. Et pourquoi votre collaborateur ou vous-même avez intérêt à connaître cette information ou à mettre en place cette bonne pratique. Donc, mettez-vous toujours à la place du collaborateur. Qu'est-ce qu'il souhaite apprendre? Non pas forcément ce que vous souhaitez lui dire, mais comment vous allez lui dire en vous mettant à sa place. Mais là, j'anticipe sur le module 2. Pour favoriser la mémoire à long terme, on l'a vu, les répétitions à intervalles réguliers. Je ne vais pas revenir là-dessus, on en a largement parlé précédemment. Et enfin, le niveau de confiance qui est un indice métacognitif permettant de quantifier le niveau de compétence de chaque collaborateur. J'espère que les sciences cognitives et liées aux techniques de l'apprentissage et l'intelligence artificielle n'ont plus de secret pour vous. Nous allons voir en module 2 comment mettre en application tout ce qu'on vient de se dire dans la création de questions to Spark. Je vous retrouve juste après.